Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'importance de la pharmacovigilance dans la bonne utilisation des médicaments vétérinaires. Après avoir défini ce qu'est la pharmacovigilance, je vous présenterai les objectifs et les missions de la pharmacovigilance et nous regarderons les bases réglementaires définissant le système de pharmacovigilance et son champ d'application. Nous terminerons par un aspect un peu plus concret, à savoir demain vous avez un cas de pharmacovigilance, quelles informations devez-vous collecter et à qui devez-vous les transmettre. Alors, il est essentiel de bien comprendre la place de la pharmacovigilance dans le cycle de vie du médicament. Effectivement, il se compose de deux phases, la phase avant l'obtention de l'AMM et la phase après l'obtention de l'AMM. L'AMM étant l'autorisation de mise sur le marché. Avant l'obtention de l'AMM, il y a une phase de développement du candidat médicament avec des essais précliniques et des essais cliniques qui permettent d'aboutir au dépôt d'un dossier de demande d'AMM qui sera examiné et expertisé par l'ANMV, l'ANMV étant l'Agence nationale du médicament vétérinaire, qui va rendre un avis. Si cet avis est favorable, le laboratoire pharmaceutique va pouvoir commercialiser le médicament et dès lors, le système de pharmacovigilance peut se mettre en place. À partir du moment où le médicament a été commercialisé, le système de pharmacovigilance va permettre d'accroître les connaissances du médicament puisqu'il est utilisé à large échelle et dans les conditions réelles d'utilisation du terrain. Dès lors, toutes ces remontées d'informations du système de pharmacovigilance peuvent aboutir à des modifications de l'AMM tout au long de la vie du médicament. Dans de très rares cas, fort heureusement, ces modifications d'AMM peuvent aboutir au retrait du produit du circuit de commercialisation. Il est bien important donc de comprendre le rôle de la pharmacovigilance dans le cycle de vie du médicament vétérinaire, notamment pour les médicaments qui sont nouvellement mis sur le marché, puisque cela permet de contribuer globalement à la surveillance de son utilisation dans les conditions réelles de terrain. On va regarder maintenant un peu plus précisément ce qu'est la pharmacovigilance, donc sa définition. Alors, c'est une surveillance post-AMM des effets indésirables des médicaments chez l'homme et chez l'animal. Chez l'animal, cela comprend les effets secondaires, qu'ils soient connus, c'est-à-dire décrits dans la notice, ou non connus. Cela comprend également tout ce qui est efficacité jugée insuffisante du médicament, validité des temps d'attente et enfin tout ce qui englobe le risque pour l'environnement de notre médicament vétérinaire. Enfin, tous les cas humains font partie de la pharmacovigilance. Je pense par exemple au cas d'utilisation accidentelle des médicaments vétérinaires, comme par exemple une auto-injection accidentelle, ou le cas où un manipulateur, un utilisateur du médicament se déverse un produit à utilisation topique pour l'animal normalement, et qui se renverserait une partie de la pipette sur sa peau. L'ensemble de ces cas doit être rapporté et permettre de nourrir ce système de pharmacovigilance qui participe à la surveillance globale de l'utilisation du médicament vétérinaire dans les conditions réelles de terrain. Les objectifs de la pharmacovigilance sont les suivants. Donc, elle a pour but de connaître les effets non voulus des médicaments dans les conditions d'utilisation du terrain, de mettre en évidence des incompatibilités lors d'association de médicaments, de connaître les effets des médicaments chez les personnes qui les manipulent et ainsi de pouvoir prendre des mesures correctives selon la gravité des effets déclarés, selon et suite à l'évaluation scientifique de l'information collectée et l'évaluation bénéfice-risque des médicaments vétérinaires. Nous pouvons citer l'exemple de la modification d'un RCP du médicament. Alors le RCP, c'est le résumé des caractéristiques du produit, suite soit à de nouveaux effets indésirables qui n'étaient pas connus jusqu'à présent, ou alors suite à une modification de la fréquence des effets indésirables connus et pourtant décrits sur la notice. C'est un exemple concret qui effectivement est issu de la surveillance du système de pharmacovigilance. Si l'on regarde maintenant les missions de la pharmacovigilance vétérinaire, elle permet en fait de surveiller l'efficacité des médicaments vétérinaires chez l'animal traité, puisqu'effectivement tous les cas d'efficacité jugés insuffisante sont remontés. Elle permet également et surtout de surveiller l'innocuité des médicaments vétérinaires chez l'animal et pour les personnes qui les manipulent. Enfin, elle permet de surveiller l'innocuité des denrées alimentaires d'origine animale issues des animaux traités et plus globalement l'innocuité vis-à-vis de l'environnement. Le système de pharmacovigilance est encadré
par des bases réglementaires européennes et françaises. Nous avons donc des règlements et des directives européens qui, en fait, élaborent des lignes directrices entre les États membres et les parties intéressées pour la collecte, la vérification et la présentation de rapports de pharmacovigilance. En France, nous avons le Code de la santé publique et le Guide des bonnes pratiques de pharmacovigilance qui encadrent le bon respect de ce système de pharmacovigilance. Et enfin, le Code de déontologie vétérinaire définit au niveau des praticiens vétérinaires leurs responsabilités au niveau des cas de pharmacovigilance qu'ils rencontrent dans le cadre de leur exercice quotidien. C'est donc l'affaire de tous et nous rentrons dans un système global de surveillance quant à la bonne utilisation du médicament vétérinaire sur le terrain. Alors, si je regarde maintenant un aspect un petit peu plus concret, demain vous avez un cas de pharmacovigilance, quelles sont les informations que vous devez collecter et à qui devez-vous transmettre le cas de pharmacovigilance? Il est important d'avoir quatre informations pour la transmission d'un cas de pharmacovigilance. Nous avons tout d'abord évidemment un patient qui doit être identifiable, donc soit un animal donné, soit un nombre précis d'animaux dans le cas des productions animales. Nous avons évidemment et effectivement un produit, le nom d'un produit impliqué. Une personne qui va notifier le cas de pharmacovigilance et enfin le descriptif du problème ou de l'événement. Donc ces quatre informations sont fondamentales et nécessaires pour déclarer un cas de pharmacovigilance. Je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail du descriptif de l'événement ou de l'effet indésirable. Que faut-il déclarer? Eh bien effectivement, il faut déclarer un effet indésirable à l'origine d'une mortalité, un effet indésirable à l'origine de symptômes marqués, prolongés ou permanents, c'est ce qui définit globalement le cas grave en pharmacovigilance. Et ensuite, il faut déclarer tous les effets indésirables, qu'ils soient connus, c'est-à-dire mentionnés sur la notice, ou non connus, donc inattendus. Un effet indésirable intervenant sur l'être humain, un effet indésirable observé lors d'une utilisation hors AMM, ces effets sont également à déclarer, un manque d'efficacité, un problème lié au temps d'attente, ou enfin une suspicion de problème environnemental de type pollution. Alors, à qui dois-je déclarer mon cas de pharmacovigilance? Eh bien, soit à l'Agence nationale du médicament vétérinaire, ou alors au Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon, le CPVL, ou enfin au laboratoire pharmaceutique du médicament concerné. Les laboratoires pharmaceutiques transmettent ensuite aux autorités compétentes les cas qui leur auront été déclarés. Quand déclarer ce cas de pharmacovigilance? Eh bien, j'ai envie de dire le plus tôt possible, puisqu'effectivement, dès la survenue de l'effet indésirable, il est important de pouvoir collecter et faire remonter ce cas aux autorités par le biais des différents moyens de diffusion, des différents moyens de remontée, de façon à pouvoir l'enregistrer dans la base de données du système de pharmacovigilance des médicaments vétérinaires. En conclusion, déclarer et la déclaration de ces cas de pharmacovigilance est de la responsabilité de chacun. Le système de pharmacovigilance permet une surveillance continue des risques et des bénéfices des médicaments après leur mise sur le marché. Cela contribue ainsi à leur utilisation en toute sécurité par une surveillance du profil de sécurité du médicament. Il apporte également une amélioration des connaissances sur les médicaments vétérinaires, ce qui bénéficiera aux animaux, à leurs propriétaires, aux acteurs de la santé animale et à l'environnement. Je vous remercie pour votre attention.